Bienvenue à chacun pour ce temps de partage biblique et je lirai avec vous le proverbe 17 verset 22 où il est dit un cœur joyeux peut guérir une maladie mais la tristesse fait perdre des forces. Et lorsqu'on parcourt les photographies des serviteurs de Dieu du 19e siècle, en tout cas pour ma part, je suis souvent frappé par cette expression extrêmement sérieuse qu'ils ont, voire franchement sévère, et même, pour ne pas dire austère, qu'ils affichent sur leurs photos. Alors je me suis dit peut-être que cela est dû à l'influence de la culture photographique de leur époque. Alors peut-être, en tout cas c'est ce que j'espère, mais quoi qu'il en soit, euh, ces portraits figés que l'on voit ne donnent pas vraiment envie, en tout cas au premier regard, de devenir chrétien, tant ils semblent dépourvus de la joie de vivre que le Seigneur nous donne. Et si l'on s'attarde un instant sur ces portraits, empreints de gravité, on finit presque par se demander si les chrétiens de la Bible avaient seulement le droit de rire, de sourire ou de plaisanter. À force de voir ces visages figés dans une telle austérité permanente, on pourrait croire que la joie et l'humour étaient absents de la vie croyante. Pourtant, si on prend un peu de temps pour relire attentivement l'écriture, on découvre que le rire est loin d'être étranger à la vie croyante et qu'il peut être au contraire compris comme une expression tout à fait naturelle de la joie chrétienne quand il n'est pas ironique bien sûr, parce que là aussi on trouve des rires ironiques dans la Bible. Cette joie n'est pas simplement un sentiment passager, mais l'une des marques profondes que le Seigneur donne de la vie spirituelle, explicitement mentionnée parmi une des vertus du fruit de l'esprit que l'on retrouve dans Galates 5,22. Ainsi, on peut dire que le rire, le sourire et la bonne humeur ne sont pas une attitude superficielle ou indigne de foi. Au contraire, cela peut être le reflet vivant d'une âme habitée par la paix et la joie que Dieu donne à la conversion. Je crois sincèrement que l'on peut être un chrétien sérieux dans sa foi, engagé dans sa vie spirituelle, tout en aimant rire, plaisanter et partager des moments où l'on fait des blagues entre guillemets saines. Il n'y a aucune contradiction entre la profondeur intérieure et la joie simple du quotidien que Dieu donne. À vrai dire, se prendre trop au sérieux peut rapidement devenir un piège. Cela risque de nous gonfler d'importance et même de nous couper des autres et de nous éloigner de la simplicité de l'Évangile. L'humour, quant à lui, je crois que cela peut nous aider à garder les pieds sur terre et à relativiser nos propres limites et en fait à rester tout simplement des humains. Et j'aime beaucoup cette parole de Marcel Pagnol qui dit Dieu a donné aux hommes le rire pour consoler, les consoler en fait, d'être intelligents. Et si l'on croit ce propos, l'intelligence, et je dirais obsessionnelle, et ça c'est autre chose, tout comme le fait de trop penser, et là aussi je le mettrai entre guillemets, conduit à la mélancolie, alors que le rire nous console et nous soulage de cette mélancolie. Et je reste convaincu que le rire a une véritable place dans l'écriture, que le rire est une véritable grâce que Dieu nous a donnée. Il ne s'agit pas d'un simple réflexe humain ou d'un moment de légèreté qui pourrait être sans importance, mais d'un don précieux qui a le pouvoir de nous aider à traverser les épreuves. Le rire peut agir comme une libération intérieure, puisqu'il détend ce qui est tendu, apaise ce qui est inquiet et allège ce que l'anxiété alourdit.
En ce sens, il peut être vu comme un moyen par lequel Dieu nous offre un souffle, un espace de répit et quelque part une source de réconfort pour mieux affronter les soucis de la vie présente et à venir. Salomon n'a-t-il pas écrit dans l'Ecclésiaste 8.15 « J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. » Et je terminerai avec cette parole de saint François Sales qui dit « Un saint triste est un triste saint ». Bonne journée à chacun et chacune.